a différentes distinctions que je voudrais faire pour qu'on se comprenne bien, et ce sont des critères importants pour ne pas tout mélanger. Une des premières distinctions à faire est celle à faire entre patriotisme et nationalisme, que tout le monde, ou tout au moins beaucoup, s'ingénie à interchanger. Ce n'est pas du tout la même chose. Et vous allez voir pourquoi. Dans la bataille des idées inaugurée par les conjurés de la Révolution dite française, une évidence allait apparaître aux yeux de Joseph de Maistre. Il résumait ainsi. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par la conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu'elle est? Par cette interrogation qu'il faisait dans une lettre à son ami Louis de Bonald, il définissait ce qui allait devenir le point de départ de l'analyse critique nationaliste face au sophisme de la Révolution dite française. Il découle de son analyse que le nationalisme est d'une autre essence que le patriotisme. Jusqu'alors, les nations avaient à se préoccuper que des invasions physiques qui menaçaient l'intégrité du territoire national, mais à partir des idées nées de la Révolution française, un autre type d'invasion apparaît. C'est l'invasion intellectuelle, idéologique, qui, sans invasion physique, sans défaite militaire, prétend faire disparaître la nation au profit d'une autre entité, la fameuse utopie de la République universelle. Si le patriotisme se définit évidemment comme étant la défense de la terre des pères du territoire national face à un envahisseur physique, le nationalisme, lui, est d'une autre essence. Il se définit comme la recherche des principes qui conviennent à un pays déterminé pour se maintenir incorrompu dans son être national et par la défense de cet héritage. Ainsi, plutôt qu'à la terre des pères, le nationalisme s'attache à la défense de l'esprit des pères, à leur héritage moral, spirituel, intellectuel, qui a fait ce qu'elle est devenue, construite par l'histoire, façonnée par l'histoire. Et Maurras dira, le nationalisme est la sauvegarde due à tous ces trésors qui peuvent être menacés sans qu'une armée étrangère ait passé la frontière, sans que les territoires soient physiquement envahis. On comprend ainsi la primauté du nationalisme sur le patriotisme, dans l'ordre des nécessités. Car si perdre un territoire, c'est perdre une partie du sol national. Perdre des hommes, c'est perdre une partie de la chair et du sang de la nation. Par contre, perdre l'idée même de la nation, c'est perdre l'âme de la nation. Elle n'existe plus. Et si la perte d'hommes, la perte d'un territoire est évidemment une blessure sur le flanc de la nation, par contre, la nation peut se reconstituer. Elle reconstitue ses hommes. Il y a des naissances. On peut reconquérir les territoires perdus. Mais si l'on perd la notion même de l'idée de la nation, il n'y a plus de nation. Et voilà pourquoi le nationalisme prime sur le patriotisme. Or, normalement, s'il n'y avait pas eu l'idéologie issue de la Révolution de 1789, ces deux critères étaient faits pour être complémentaires. Ils ne le sont plus nécessairement.